On peut sortir de nos cadres, c'est-à-dire à quelques millimètres de là, je vais le rapprocher juste pour qu'on le voit, je peux placer un point de fuite extérieur. Et mon point de fuite extérieur, je peux le mettre, exemple, dans la moitié de ma feuille environ, et en mettre un dans l'intérieur. Si je fais un point de fuite extérieur, c'est que je vais avoir des choses dans le côté gauche à présenter de mon dessin. Parce que le bâtiment est gros. Alors, j'ai besoin d'avoir plus d'espace. Et de la même lignée, je m'en viens approximativement faire un point de fuite ici à droite. Alors, j'en ai un à gauche, un à droite, à peu près au centre de ma feuille. D'accord? Maintenant, les points de fuite par pivot peuvent se faire par détail, c'est-à-dire, c'est les mêmes principes, mais si j'ai des formes, exemple, une première forme de gauche à droite ici, ensuite, j'ai une forme qui va ressortir en avant, donc ça va être encore les mêmes points de fuite. Mais les élévations, eux, ils vont revenir du même pivot d'en haut, du côté gauche, et comme les deuxièmes du côté droit. Allons-y pour une première étape. Je vais sortir le point le plus près de moi. Le point le plus près de moi, c'est-à-dire le côté du mur gauche dans la présentation, parce que j'aurai plus d'éléments visibles de la façade à droite. Donc, je vais me faire une première ligne pour le mur de gauche. Une ligne fine. Je n'ai pas besoin de faire plusieurs lignes, sauf que mon point le plus près, je l'ai déjà réparti. Mes verticales, rappelons-nous à la première séquence, première capsule, ça donnait toujours les verticales restent verticales. Donc, je donne une épaisseur de mur. Donc, à la première, comme ça, peut-être que j'ai un petit peu modifié mon... Avoir une efface blanche comme ça, c'est parfait. Alors, on recommence. Celle-là ici. Bon, mais c'est celle-là qui fait défaut. On va repasser par-dessus. Tiens. OK. Donc, j'ai un arrêt que je veux faire. Donc, je m'en vais à mon pivot de droite. Je viens faire mon arrêt de mur. Ça, c'est un seul mur. Alors, je vais lui donner une hauteur. Exemple, que je vais prendre l'échelle 1,100. OK. Donc, je pourrais lui donner à l'échelle 1,100 la hauteur de mon mur. Je pourrais donner, tiens, une hauteur comme de 8 mètres. C'est pas nécessairement logique, mais je vais respecter la même échelle tout le long pour me partir. Alors, je vais avec mon point extérieur, je m'en viens fermer mon mur de gauche. Encore là, la verticale reste verticale. OK. Ici, derrière mon mur, là, je veux que le parapet qui est ici, qu'on appelle le parapet, soit un peu plus avancé. Donc, je devrais mettre ma ligne de façade plus reculée, qui va donner un effet d'avancement. Alors, je m'en viens comme ça. On va faire une première ligne. Exemple que à la même échelle que tout à l'heure, un 100, je vais lui donner encore une fois comme... Je vais l'arrêter à 9. OK. Je m'en viens faire une partie verticale. Maintenant, quand on vient faire une hauteur, on se demande avec laquelle je vais placer
c'est là je vais avec le pivot de gauche ou de droite. Si j'y vais avec le gauche, il va y avoir un effet refermé sur lui-même. Si je vais avec le pivot de droite, là, il va y avoir un effet vraiment plus de l'horizon de droite qui va nous faire pivot comme ça et comme ça. OK? Donc, ça va me refermer sur lui-même. Ici, comme ça, j'arrive comme ça. Donc, j'ai plus un aspect plus viable avec celui-là. Maintenant, j'ai un avancement comme ça ici. On peut mettre, exemple, sur 3 mètres. Je vais avoir, au lieu de 8 comme tantôt, je vais avoir 5. Et avec mon pivot de gauche, on va fermer comme ça. Et il va y avoir un avancement, exemple, que je lui fais un avancement genre balcon. OK? Donc, je vais revenir du point de gauche et à partir de là, on va voir que le bâtiment va avoir une partie en porte-à-faux. Alors, pour fermer la hauteur de mon bâtiment, exemple, toujours à l'échelle 100, exemple que j'ai 6, comme ça. Donc, je m'en vais venir le fermer. Prendre quelque chose de plus long. Approximatif à mon point ici, comme ça, parfait. Je vais finir au-dessus de mon bâtiment. Donc, j'ai une partie deuxième étage qui s'en vient et j'ai une partie de rez-de-chaussée qui est la première là, inscrite. Je pourrais même tout de suite commencer à donner des ouvertures. On se rappelle, tout ce qui est vertical reste vertical. Tout ce qui est horizontal est rattaché avec les pivots. Donc, j'ai une porte avec un lanterneau. Exemple, je peux le mettre à droite. Maintenant, on voit qu'il y a des portes comme ça, c'est beau à faire, mais la différence dans le dessin, c'est que si je lui mets du volume à mes portes comme à mes fenêtres, si je mets du volume, on comprend que on va voir plus que c'est une fenêtre ou une porte que juste des lignes tout juste seules. Là. Je vais m'expliquer en détail, ça ne sera pas long. Donc, je viens d'arrêter une première fenêtre. Ce que je voulais dire tantôt par rapport à du volume, c'est que je vais devoir doubler mes lignes. C'est qu'on peut avoir des cotations déjà pré-inscrites dans notre cartouche et pour reconnaître que c'est une porte, on va doubler par l'extérieur le moulurage de la porte. Hein, on va y aller comme un capage de contour qui va donner, encore là, un caractère à notre dessin. Ça va mieux que quelque chose de transparent, là. Ça, c'est le menu central. On a aussi, exemple, le bas, toujours attaché avec mon pivot de droite. Le bas, genre du lanterneau qui a une panne, qu'on appelle, de métal qui est en bas. OK, on va dessiner un seuil. Alors, ici, je vais doubler encore mes lignes. Je vais donner un effet de profondeur. Et je vais foncer un peu mon vert et je vais lui donner un symbole de vert qui est
des petites lignes juste à poser comme ça, comme une brillance là, de soleil. Là. J'ai ma porte ici que je peux faire juste à côté. Encore là, quand on dessine une porte, on n'oublie pas que en construisant une porte, ça nous ramène à vraiment les premières portes qu'on a vues en bois. On a 6 pouces à gauche, 6 pouces à droite. On a 8 pouces à la structure d'en haut et généralement 10 pouces en bas. Alors c'est pour ça que ça nous fait une porte qui va avoir de la force. Sinon, on n'aurait pas de force à notre porte. Alors, si on y fait, encore une fois, on lui donne du volume. Je double et même je peux tripler les lignes. Et toutes les épaisseurs de côté, même chose. Je n'ai pas besoin de me rattacher directement avec le pivot puisque je me fais des parallèles, okay, avec ce que j'ai déjà fait auparavant. Alors, je peux même y mettre une serrure là, avec une chose là. Alors, je sombre un peu, je fais mon symbole de vert. Sombre un peu mes éléments. Alors, c'est ce qui donne un caractère à ma porte. Je reviendrai tout à l'heure à l'autre partie de fenêtre comme l'autre dessin. On va avancer le plus la partie de façade. Alors, continuons avec le pivot de droite. Mon pivot de droite. Je vais faire un avancement qui, encore là, va donner une autre forme. Je vais faire un alignement avec... je vais prendre une autre règle. Tout à l'heure, à l'échelle 1,10 ou 1,100, j'avais 32 ici. Donner. OK. Donc là, je vais faire un arrêt avec mon pivot. Je vais faire un arrêt pour présenter la partie en profondeur. Maintenant, on veut faire une ouverture ici. Ici, des vitrines de présentation quelconque. On va les faire. Donc, encore là, le mesurable en profondeur est assez difficile à mesurer. Cependant, on va aller les faire pratiquement jusqu'à terre. Donc, j'en ai comme 2. Je vais décaler un peu comme ça. Je vais avoir un meneau qui va s'en aller là. Et comme vous allez pouvoir remarquer, c'est que les mesures vont aller plus loin en dessous. On ne les voit pas. Mais dans le dessin, qui se trouve avec point de fuite, on ne peut pas dire que les proportions de la fenêtre, en fait, un coup dessiné, que ça est égal à ça. Mais en théorie, la réponse, c'est oui, c'est égal. OK?
Donc ici, je fais apparaître comme ça. L'autre partie va en dessous de la section porte-à-faux. Je rattache mes deux lignes. On comprend que si je vais doubler ça ici, tiens, ça arrive là comme ça. OK. L'autre partie passe comme en dessous là. Donc, si on veut y donner encore une fois du caractère à nos lignes, on va donner des épaisseurs. On double nos lignes. Encore là. Il est évident qu'on pourrait toutes mesurer chacune des lignes à chaque fois. On peut lui donner une pente aussi. Donc encore là, ici comme ça, ça et comme ça. Maintenant, on va avoir une autre porte à placer ici. Ça peut être un modèle bien différent de l'autre. Encore là, étant donné la grandeur de ma règle, je vais rester parallèle à ma première ligne qui est faite de mon point de fuite de gauche. Par l'intérieur, je vais y donner les proportions d'épaisseur. Un seuil d'une double ligne. Et encore une fois, je peux donner un autre meneau. Un meneau central de côté pour un lanterneau. Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait probablement une vitre ici. L'autre partie de la porte est comme cachée derrière la partie qui surplombe là, comme le trottoir. OK? Donc, je vais lui mettre un autre vitrage. Encore une fois, je peux répéter. D'un cadre structure de porte, j'aurai besoin d'avoir environ 6 pouces de côté, 8 pouces en haut et jusqu'à 10 pouces en bas. Encore là, je vais doubler mes lignes qui va faire comme structurer ma porte. Alors voilà pour cette partie-là. Je vais y mettre des fenêtres au deuxième étage. Je vais y mettre 3 fenêtres. Alors, comme je disais tout à l'heure, la première va avoir l'air beaucoup plus grosse. La deuxième va être la même grandeur et la troisième va paraître beaucoup plus petite. Mais en fait, les trois sont pareils. Verticale reste toujours verticale. Et je vais aller avec mon point de fuite et c'est pas pire. Mon pivot de droite comme ça.
Donc, encore une fois, pour donner du caractère à mon dessin, je vais doubler mes lignes par l'intérieur. Je peux donner aussi les aspects de profondeur, ou plus qu'on pourrait dire d'épaisseur structurale. Et je terminer mon dessin par un parapet un peu plus volumineux. Par exemple, que je vais le ressortir comme ça. Parallèle à mon premier dessin. Je vais faire mes lignes, puis je peux sombrer un peu plus le parapet du haut. On va faire cette fenêtre-là qui est la plus près de nous. Donc, vu qu'on est plus près, on va grossir un peu plus le pourtour intérieur. On pourrait même lui donner une épaisseur de notre pliage, qu'on pourrait appeler le contour. On va lui donner une épaisseur de relief vers l'intérieur pour lui donner du caractère, parce qu'on voit l'intérieur de la structure. Et voilà. Et encore là, je peux lui donner du volume en noircissant de peu, comme ça, et faire encore là mon signe de vert, qui est généralement 3 petites lignes qui suivent, et je mets un peu de couleur à mon dessin. Alors, ça peut nous apparaître un projet faisable, et à date, ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'on voit, si on répète, on a des lignes qui sont un pivot extérieur parce qu'on a quelque chose de beaucoup plus gros. On peut lui donner ici du caractère à notre dessin en ajoutant des genres de tuiles de béton, hein, avec des faiblesses découpées, là. OK? Ce qui nous fait un beau projet, OK, qu'on peut faire dans l'industrie de la construction. Et un dessin comme ça peut paraître banal, mais quand on a à parler, ça nous parle. Alors, c'est beau pour cette capsule-là.